Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plus de blabla. Et oui, dans cette vidéo, nous allons enfin écrire du code Python. Alors, que va faire notre premier programme? Eh bien, nous allons écrire une fonction très simple et la première chose que tout programmeur apprend à faire est probablement d'imprimer son propre nom ou le fameux Hello World. Donc ici, une fois que vous avez créé en fait votre compte, dans la précédente vidéo en fait je vous ai parlé de Replit, du site en fait ici. Donc je suppose que vous avez votre compte, vous vous rappelez, vous pouvez également en fait vous utiliser glot.io, pardon. Donc ce que nous allons faire ici, c'est simplement d'écrire print. Alors, je vais vite revenir en arrière pour vous montrer quelque chose. Juste faire attention. Print. Et donc, vous voyez en fait ici, print et un petit F ici. Pour print, c'est une fonction. Et il nous donne en fait un certain nombre d'informations. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va écrire? Une parenthèse. On va faire guillemets ça, double et une deuxième fois. Et donc, entre les guillemets, je vais écrire mon prénom, Zachary, mon nom de famille, Suga. Alors, vous pouvez également en fait utiliser des guillemets simples, comme ça. Hop, hop, simple. Par contre, ce qui est interdit, c'est de faire en fait guillemets simples et guillemets doubles. En fait, c'est soit des guillemets doubles, soit des guillemets simples. Vous voyez, lorsque vous avez une erreur, en fait, il le souligne en rouge ici. Donc, simplement parce que j'ai des guillemets doubles et des guillemets simples. Et là, il n'aime pas ça. Soit je fais simple ou double. Donc ici, je vais laisser simple. Donc, une fois que ça c'est fait, on va cliquer ici sur Run. Et là, il nous affiche Zachary Suga. Très bien. Alors, juste si vous vous demandez pourquoi en fait mon écran, si vous voulez, il est sombre, c'est simplement parce que en fait, ce sont en fait, on va dire des paramétrages. Si vous voulez en fait avoir, peut-être vous n'avez pas la même chose que moi, hein. J'ai rien fait de spécial. En fait, si vous voulez avoir la même chose, vous cliquez ici sur User Settings. Alors ici en fait vous pouvez changer en fait la taille de la police ici. Donc ici pour chez moi c'est normal. Et vous pouvez descendre ici et cliquer sur thème. Vous voyez qu'ici pour moi c'est dark. Et peut-être que vous en fait vous avez ça. C'est normal. C'est tout simplement parce que c'est sur light. Si vous voulez avoir du dark comme moi, vous cliquez là. Et voilà, c'est tout. Et du coup, on revient là, on ferme. Ici, c'est bon. On se met à nouveau sur console et on est bon. Très bien. Donc, nous venons d'écrire notre premier programme. Print, nom, prénom, et il nous affiche ça ici. Alors, voyons voir réellement tout ce que nous avons à notre disposition. Premièrement, on a un fichier ici, main.py. Donc, tout fichier en fait qui porte l'extension .py est un fichier en fait Python. Donc, on a un fichier. Dans ce fichier-là, on a écrit cette ligne de code. Print, notre prénom. Et on l'a exécuté en cliquant ici sur ce bouton Run. Et on a en sortie ici Zachary Suga. Mais alors, une question se pose. Dans les précédentes vidéos, en fait, je vous ai parlé des machines virtuelles, je vous ai parlé des bytecodes, je vous ai parlé, par exemple, de l'interprétateur. Mais comment ça se passe réellement ici? Vous vous demandez sûrement comment est-ce que REPL s'est pris pour afficher mon prénom. En fait, si vous vous souvenez des différents schémas que je vous ai montrés dans les précédentes vidéos, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons en fait ici notre fichier. Il a été pris et il a été donné en fait à notre interprétateur. Ce que je vous disais en fait, c'est que quand on télécharge en fait Python ici, en fait c'est pas Python qu'on télécharge, c'est CPython si vous vous souvenez, un interprétateur. Donc en fait, on prend ce fichier là et que REPL va le fournir en fait à l'interprétateur parce que lui en fait il a déjà l'interprétateur.
Donc, cet interprétateur va prendre notre code qu'on a écrit ici et va l'exécuter. Donc, en fait, il va l'exécuter une fois qu'il l'a déjà converti en fait en bytecode. Donc, une fois que la conversion est faite, il va l'exécuter dans la machine virtuelle CPython qui se trouve en fait ici à droite. Voilà. C'est la raison pour laquelle, à la fin, en fait, il nous affiche le contenu, à savoir, en fait, il nous affiche ce qu'on lui a demandé de réaliser ici. Zachary Suga. En résumé, c'est la machine virtuelle CPython essentiellement qui exécute ce code, notre code, et qui dit à la machine « Hey, je veux que tu m'imprimes ceci. » Voilà ce qui se passe ici donc. Alors, maintenant, comment pouvons-nous rendre en fait notre code là un peu plus dynamique? Supposons, moi je veux changer de nom comme je veux en fait. Je veux que lorsque j'entre un utilisateur entre son nom, il entre au clavier en fait, je l'affiche en sortie. Donc, je vais utiliser une autre fonction. C'est la fonction output. Pardon, c'est pas output, pardon, c'est input. C'est la fonction input. Et donc ici, en fait, je vais lui dire entrez votre nom et prénom. Voilà, 2 points. Et en fait, nous allons le voir plus tard. Je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler nom. Nous verrons les variables plus tard. Et je vais utiliser la précédente fonction que nous avons vue et je vais lui dire bonjour. Je vais concaténer. Donc, je concatène avec le symbole plus et je lui donne la variable nom. Voilà. Donc, ce qui va se passer là, c'est que un utilisateur en fait va saisir son prénom. Ce prénom-là sera stocké dans cette variable-là et moi, je vais imprimer cette variable en sortie. Donc, si j'exécute le code, vous voyez ici en fait, là maintenant, on me demande entrez votre nom et prénom. Je rentre à nouveau Zachary Suga. Je fais entrer et il me dit bonjour Zachary Suga. Je peux entrer un autre prénom, hein. Je sais pas moi, Paul Smith. Voilà, je fais entrer, il me dit bonjour Paul Smith. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons vraiment commencer à entrer dans les profondeurs de la programmation Python. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager et surtout de me laisser un petit pouce bleu. Peace.